Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouiniman. Les amis, vous l'aurez compris d'après le titre, on va se faire plaisir aujourd'hui. On va faire une vidéo comme je les kiffe. On va élire, selon Fouiniman, je précise, donc c'est assez subjectif, le top 5 Zelda all-time de tous les temps. C'est une saga que je kiffe, que j'affectionne particulièrement, que ce soit le jeu vidéo, évidemment, hein, Zelda c'est issu à la base, c'est un jeu vidéo, mais du coup on a créé autour de cette saga de jeux vidéo un univers, un vrai univers qui s'est créé, avec plein de goodies, plein d'objets, plein d'accessoires. Alors il y a effectivement l'aspect business qui rentre autour, mais moi ça me plaît parce que du coup j'aime bien cet aspect un peu fantasy, heroic fantasy, l'univers, en fait l'univers vraiment global, et je vis avec depuis ma tendre enfance, et puis du coup j'ai vu l'évolution, j'ai eu cette chance de voir l'évolution des Zelda, du tout premier jusqu'au tout dernier. Est-ce que je les ai tous faits dans la profondeur? Non, évidemment que non. Par contre, j'en ai fait quand même une grosse partie. Certains, je les ai fait à plusieurs reprises, au cours du temps, des fois en laissant 5-6 ans d'écart. Et du coup, je pense que le point de vue que je vais me fixer, il est quand même assez intéressant. Maintenant, j'ai eu du mal, j'ai eu énormément de mal à choisir, à réaliser mon top 5, en particulier pour les positions 5, 4, 4 et 3. 1 et 2, c'était super simple, j'avais aucun doute. Comme quoi, par contre, pour le reste, j'ai vraiment eu du mal. J'ai rarement été déçu par des Zelda. En règle générale, j'ai toujours passé de bons moments. Par contre, avec certains, j'ai eu une claque. Une claque par rapport au moment où le jeu est sorti. Et ça, c'est important de le signaler. Et là, ça va avoir une considération pour mon classement. Donc, évidemment, si on réfléchit vraiment de manière concrète, le tout dernier est quasiment le plus puissant techniquement, etc. Donc le plus spectaculaire d'un point de vue attrape-œil, en fait. Donc moi, j'ai pas tenu compte uniquement du critère technique, j'ai tenu compte de plein de facteurs pour élaborer mon classement. Évidemment, il y a la nostalgie, les éléments marquants, c'est-à-dire au niveau des innovations, etc. Et puis, il faut le placer dans son jus, ça c'est important. Les OST, l'univers, le scénario, la durée de vie. Donc j'ai essayé d'élaborer un classement en tenant compte de tout ça, ça se fut chose assez délicate. Et du coup, j'ai fini par converger vers mon classement. Vous, derrière votre écran, je pense que vous avez aussi le vôtre, beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne, qui regardent de temps en temps ma chaîne même. En règle générale, ils apprécient cet univers de Zelda. Du coup, j'aimerais avoir aussi votre top 5. Et puis, je vais prendre en compte plein de top 5 pour voir lesquels jeux ressortent en priorité de ce top 5, même si j'ai déjà mon idée à mon avis. Bon, les amis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le numéro 5. Alors, ce numéro 5, je vais vous le donner, c'est le WW, le Wind Waker. Alors, j'ai déjà présenté ces jeux au cours de différentes vidéos, l'édition collector ou même l'édition simple. C'est un jeu GameCube, il est sorti sur GameCube. Et ce jeu, il a un peu divisé la communauté en deux communautés, les pour et les contre. Les déçus et les plus que satisfaits. En gros, soit on aime, soit on déteste. Pourquoi? Parce qu'on attendait, parce que là ça remonte, ce que je vous raconte, ça remonte déjà à presque 20 ans. On l'attendait avec impatience, et beaucoup ont été déçus par cette particularité graphique au niveau du cel shading. Ça, on va dire, vraiment créé une surprise. Certains étaient pour, ils se sont dit pourquoi pas, ça change, et puis effectivement c'est le seul qui est un peu dans cet univers-là jusqu'à aujourd'hui. Ce cel shading, il est un peu particulier visuellement. Il y a d'autres jeux comme ça qui existent sur d'autres supports, dans d'autres univers. Moi j'aime bien cette touche technique. Après, évidemment, je m'étais pas arrêté là à l'époque, c'est-à-dire que ça m'a choqué comme beaucoup d'autres, mais je m'attendais de fixer mon point de vue en y jouant. Et du coup, j'avais trouvé, même si l'univers au début est assez particulier, un peu enfantin, etc., on y prend vite goût. Parce qu'après, on a un peu cette sensation, quand on est dans l'océan, etc., de pouvoir aller partout. À un moment donné, j'avais eu cette sensation-là un peu au cours du jeu. Et puis à force, le scénario, il est plutôt plaisant. Il n'y aura pas de spoil aujourd'hui. On rentre pas dans les spoils. On va plutôt parler d'intérêt, de graphisme, de technique, de scénario, etc. Sans spoiler. Alors, si je tenais compte uniquement de la version GameCube, je ne l'aurais pas mis dans mon top 5. Mais cet opus a
pu bénéficier d'une version en Full HD 1080p sur Wii U qui, pour moi, est exceptionnel. Vraiment, ils ont fait un effort pour rendre le jeu graphiquement parlant optimal. Il est vraiment au top et on redécouvre le jeu grâce à cette amélioration graphique en fait. Et du coup, je l'ai refait avec mes enfants. Et puis, je trouve que là, pour ce jeu-là, l'utilisation du gamepad Wii U, c'est plutôt sympa. Je pense que vraiment, au niveau de la maniabilité, on est vraiment dedans, c'est fluide, c'est nickel. Du coup, j'ai, à l'époque, acheté le pack Wii U. Parce que, voilà, j'étais vraiment satisfait par ce jeu, et je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. En plus, c'était la seule Wii U avec un petit design particulier. Et du coup, ce pack est neuf. Et je me suis fait plaisir parce que finalement le jeu le mérite. Moi je le trouve en tout cas. Certains derrière votre écran vont se dire mais attends il l'a mis 5ème, je l'aurais pas mis 5ème. J'ai hésité. Franchement j'ai hésité mais grâce à cette adaptation HD, pour moi il mérite de rentrer en 5ème position. J'ai hésité avec lequel, qui finalement est 6ème du classement, je vous le montre quand même. C'est le Majora's Mask. Ouais j'ai vraiment hésité. Celui-ci il avait été, donc c'était un peu la suite de Ocarina of Time. Graphiquement, il est même au-dessus d'Ocarina of Time, grâce à l'expansion pack. Et puis ce scénario avec tous les différents masques sur plein de personnages qui donnaient vraiment plein de technicités différentes. J'avais beaucoup apprécié à l'époque. Maintenant, c'était pas la grosse surprise comme d'autres jeux. Donc j'ai pas pu le mettre dans mon top 5. Donc le Majora, vous le savez, il fait pas partie des 5 jeux. Le 5ème, c'est le Wind Waker. Je dirais même presque le Wind Waker HD. Bon, c'est un même jeu. Donc voilà pour mon 5ème jeu. On va passer cette fois-ci, les amis, au 4ème jeu de ma sélection. Et j'ai eu du mal aussi. Wow, c'était serré. Le 4ème, c'est le Ocarina of Time sur Nintendo 64. Je ne l'ai pas précisé pour le Majora. En plus, ils avaient fait l'effort de nous apporter une cartouche dorée. Un peu en hommage, peut-être, au premier Zelda sur NES, cartouche dorée. Je trouvais que c'était une belle particularité. Là, le Ocarina of Time, pour moi, je le mets 4ème. J'ai franchement hésité entre 4 et 3. J'ai longuement hésité. Est-ce que je le mets 4? Est-ce que je le mets 3? Là, j'ai décidé de le mettre 4ème. Là, le petit facteur qui a fait la différence, c'est la nostalgie. Alors, Ocarina of Time, pour moi, ça a été une claque monumentale. Le premier Zelda en 3D. On sortait du Zelda SNES et on arrive en N64. Déjà, en plus, on l'a attendu très longtemps. Premier Zelda 3D. Et puis la 3D, elle était pour l'époque, en tout cas, bien réussie. Et puis surtout, une claque au niveau du scénario. J'ai été, alors j'avais, je sais pas, 16 ans à peu près. 16 ans, on apprécie des scénarios peut-être différemment qu'à l'âge de 30, 40, ou même 10 ans. Et puis je trouvais que le scénario, franchement, il correspondait parfaitement à mon âge. Ce principe de voyage dans le temps, et puis que le Link a grandi, en fait. C'était génial, ça. C'était une sacrée claque. Avec un vrai scénario construit au préalable, avec Ganon qui domine le monde au début. Franchement, au-delà de ça, l'aspect Ocarina, etc., c'était ouf, mais c'était une claque pour l'époque. Franchement, ça m'a mis en PLS à ce moment-là, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre en 4ème, voire 3ème position. Alors, je pense que certains, là ils me regardent, certains le mettent en première position. Alors, ceux qui le mettent en première position, souvent, c'est ceux qui ont connu comme premier Zelda celui-ci. Il y a une génération de personnes qui ont peut-être 30-34 ans aujourd'hui, dans cette fourchette-là, qui ont connu très jeune ce Zelda-là, et c'était leur premier Zelda. Et forcément, si on découvre lui en premier, j'imagine bien qu'il doit être haut placé. Voilà pour le 4ème Zelda dans mon top 5, les amis. On va passer au 3ème, et là, il y a beaucoup de nostalgie. Mais pas que. Pas que. Il y a aussi un scénario ficelé que j'aime bien. Très, à la fois mignon, mais aussi un peu fantastique. C'est le Zelda Link Awakening sur Game Boy. Alors on a eu aussi la chance d'avoir en Switch une adaptation, on va dire, de ce jeu. Mais ce Zelda-là, et puis sur Game Boy Color aussi, version DX. Mais ce Zelda-là, franchement, aux petits oignons, je me régalais à l'époque avec mes frangins. C'était ouf. Franchement,
J'avais pas l'habitude des jeux d'aventure-action en plus. C'était ça en fait, qui a créé une vraie différence. C'était de l'aventure-action. Et puis on voyage dans un monde où on doit revenir. Enfin, il y a des va-et-vient, vous le savez, il y a des zones qui sont inaccessibles. Et puis dans une toute petite map, finalement, on parcourt plein de natures différentes de lieux. Et à l'époque, ça m'avait surpris. Hein. Une fois les montagnes, on arrive sur la plage. Tout ça fait que c'était vraiment innovant. Et puis, c'est pour ça que je dis, hein, c'est la nostalgie qui prime. Parce qu'effectivement, techniquement parlant, etc., il n'y a pas photo. Hein. Il y a un chaos technique, techniquement parlant. Mais on n'est pas là pour élire le top 5 techniquement parlant. On est là pour élire le top 5 en tenant compte de beaucoup de facteurs, beaucoup de critères. Et puis pour une Game Boy, en tenant compte des considérations aussi. Là, on est sur une plateforme qui est vraiment autre. Une 8 bits, frigo, une toute première Game Boy. Et c'était le kiff. Franchement, c'était le kiff. Et je pense même qu'aujourd'hui, ça le serait toujours. Alors, j'ai refait la version Switch, par exemple. Mais si je refaisais cette version Game Boy noir et blanc, je serais encore, je pense... Encore une fois, je précise, hein, il y a forcément le caractère nostalgique qui prédomine. Mais je serais en kiff. Les amis, on avance. On a franchi le 5, 4, 3. On était dans le top 3 là. On va arriver dans les 2 derniers Zelda. Alors, le numéro 2, les amis. Alors, je l'ai pas enfin, je l'ai en jeu, mais je l'ai pas trouvé. Je pense que ma fille... je sais pas où est-ce qu'elle l'a rangé. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé du coup un petit goodies, un petit objet, 2 petits objets qui sont plutôt sympas. Celui-ci, je vous le montre. Il est gros. Voilà. C'est un PLV. Alors c'est le Breath of the Wild. Hein. C'est vrai que je l'ai même pas dit. Breath of the Wild, pardon. J'ai même pas donné le nom du jeu. C'est un PLV que j'ai eu à l'époque du jeu. À l'époque de sa sortie sur Switch. Il est double face, hein, très 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 grand, il se déplie. Qu'un pote m'avait déniché chez Micromania, je crois, ou je sais plus où. Il avait été, il avait un pote là-bas. Je sais plus si c'était Micromania ou Leclerc. Puis il en avait eu plusieurs, il m'a dit tiens, je t'en file un. Je lui fais une dédicace. C'est Steven, je pense qu'il va regarder la vidéo. Donc dédicace à lui. Donc le Breath of the Wild. Franchement, beaucoup, je pense, l'ont un peu laissé de côté. Parce qu'on nous l'annonçait comme un open space, etc. Effectivement, il y en a d'autres, hein, des open space qu'on a déjà rencontrés par le passé avec beaucoup plus sérieux. Voilà, je pense que c'était Skyrim ou bien d'autres. Mais pour moi, oui, c'est un open space. Et ça a été réussi, vraiment réussi, parce qu'il faut le mettre en comparaison avec les autres Zelda. On reste dans cet univers-là. Et franchement, ce jeu-là, il m'a marqué dans plein de points. Le scénario. Le scénario, pour moi, il fait partie... Je pense que c'est le meilleur Zelda d'un point de vue scénaristique. Une atmosphère au point de vue du scénario. Je pense que le fait que ce jeu soit sorti sur des plateformes ultra récentes et bénéficie de capacités techniques épatantes, font que le scénario, ça accentue les qualités du scénario en fait, parce qu'il y a des mises en scène hein, avec les flashbacks de Zelda, parce qu'il y a flashbacks de Link par rapport à Zelda, qui font que, parce qu'il a perdu la mémoire, enfin, il arrive 100 ans après, etc., qui font que, on a envie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On voit un monde complètement détruit. Et puis, ouais, ces critères techniques qui rentrent en jeu, moi j'appelle ça vraiment un open space, on peut ramasser des branches d'arbres, frapper l'ennemi avec, etc. On peut cuisiner, on peut faire plein de choses. Plein d'objets cachés, d'armes, d'ennemis qui évoluent, franchement, et puis même des techniques de combat qui nous permettent de progresser. Au début, par exemple, les linels, j'arrivais pas du tout à les battre, et à force de progresser, je battais les linels d'argent sans grosse difficulté, juste grâce à ma technique. Franchement, ce jeu, il est au sommet. Je sais que beaucoup vont se dire, mais non, Fouineman, là, t'exagères, il y a ça. J'ai été totalement séduit, je vais pas vous dire le contraire, je peux pas mentir. J'ai été totalement séduit par ce Zelda. J'ai aussi d'ailleurs le livre hein, que je m'étais acheté. Alors je me l'étais acheté après avoir fait le jeu, parce que je voulais vraiment le découvrir, donc je l'ai fait une première fois, sans rien. Vraiment pour me faire plaisir.
Et ensuite, je l'ai refait une deuxième fois, avec, voilà, avec pas forcément que le guide, mais avec pas mal de choses. Et ce guide, je le trouve bien sympa. Bien sympa d'un point de vue, évidemment, cohésion avec le jeu, etc., intérêt, ça nous aide. Mais aussi d'un point de vue visuel, il est vraiment très beau. Donc ce Breath of the Wild, franchement, numéro 2, sans souci. Sans souci. Et je pense que mon fils et ma fille, les deux grands, le mettre numéro 1, ils en ont fait d'autres Zelda grâce à moi. Grâce à mon intermédiaire. Mais le mettre numéro 1, je pense. Ah, ça m'intéresse votre point de vue sur ce jeu. Hein. Il m'intéresse grandement. Surtout les rétro gamers. Ah ouais, parce que là, il y a une vraie confrontation. On n'est pas dans du rétro gaming, là. C'est du... Alors moi, je l'ai fait sur Wii U. Mais il est sur Switch, donc c'est vraiment du next-gen, du current-gen. Et du coup, bah, le point de vue des rétro gamers m'intéresse aussi. Le dernier, les amis. Et je l'ai cherché. Le dernier, là, c'est tout qui rentre en considération. Nostalgie, technicité, intérêt, OST, maniabilité, tout ce que vous voulez. Pour moi, je ne pouvais pas ne pas le mettre en première position. Le Zelda A Link to the Past. Sur Super Nintendo. Voilà mon exemplaire. Mon exemplaire de ce temps. Alors, pourquoi A Link to the Past? Bon, premier Zelda sur 16 bits. Et franchement, la qualité graphique à l'époque, c'était juste monstrueux. Ils ont réussi à nous faire un jeu mignon. Moi, j'appelle ça les jeux mignons. Mais graphiquement parlant, ouf. Il y avait des petits détails qui m'ont interpellé à l'époque. Des petites ombres sur les rochers. Je parlais de petites maps sur le jeu Game Boy. Là, c'est une grosse map. Avec davantage de changements. On passe vraiment de... C'est-à-dire que vraiment la map, elle se divisait en zones. Et chaque zone avait sa particularité, sa finesse. Ça me rendait ouf. D'un point de vue scénario, intérêt, dès le début du jeu, on est pris en fait. On est pris dedans. La pluie, machin, les OST. Oh, j'étais scotché. Un gamin de, je sais pas, 12 piges qui voit ça. C'était même pas 12 ans. C'était ouf. Graphiquement parlant, déjà, je mettrais bien un 19 sur 20. Les OST, j'en parle même pas. Alors là, pour moi, ça fait partie des meilleurs OST des jeux Zelda. Ce qui m'a marqué, moi, à l'époque, c'était plus cette gestion, j'appelle gestion, maniabilité gestion, qui faisait que ce jeu, c'était une merveille. Je sais pas, bon, il y avait les bottes de Pégase là, qui nous permettaient d'aller plus vite, mais graphiquement, je voyais l'avancée. Puis ça évitait de se trimballer pendant 3 heures dans une carte. Mais techniquement parlant et graphiquement, je trouvais ça super beau à l'époque. Il y avait l'arrivée des fragments de cœur pour avoir un cœur complet. Donc plein de choses cachées dans le décor. Avec obligé, en fonction des nouvelles techniques qu'on avait, de revenir en arrière. Et je l'ai déjà précisé, moi je kiffe ce genre de choses. Hein, quand on est dans Metroid ou les Castlevania façon GBA, j'aime bien cet aspect, une fois qu'on a des nouveaux... On voit par exemple des portes fermées, etc. Et puis on se dit, bah mince, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis on avance, on fait 4, 5, 6 heures de jeu, on a des nouvelles techniques qui nous permettent de refaire des passages dans des lieux déjà visités, et puis de redécouvrir d'autres choses, ça j'aime bien. Mais vraiment la particularité, c'était ce double monde. Hein, c'est-à-dire que non seulement il y avait une belle map, mais en plus on l'avait sous la forme de la lumière et de l'ombre en gros. Et franchement, c'était incroyable. Incroyable. A Link to the Past. C'est... Après, je le remets dans son jus. Je précise, parce que là, tout ce que je vous donne, c'est de la nostalgie des souvenirs. Mais parce qu'à ce moment-là, c'était le cas. Et je tiens compte de tout ça, je vous l'ai déjà dit, pour fixer mon classement. Et après, ce que je me dis, c'est que un gamin aujourd'hui va mettre la Super Nintendo, il va se mettre ce feu-là. Il va le trouver beau. Je suis persuadé qu'il va le trouver beau et fun. Je sais pas combien d'années après, je sais pas, 27 ans après, 28 ans. Donc, pour moi, rien que ça, déjà, il a réussi le jeu, il a clairement réussi. Après, bon, il y a d'autres particularités, d'autres finesses, sans spoiler, mais qui font que ce jeu-là, par exemple, il y a un aspect donjon bien fourni, avec des énigmes. C'est-à-dire que, moi, c'était la première fois que je rencontrais ça dans un jeu aussi, donc des vraies énigmes. Alors, c'était pas des énigmes ouf, qu'on pouvait pas résoudre. Ça laissait le jeu fluide, donc c'était des énigmes sympathiques, qui rajoutaient du charme sans durcir le jeu. Donc des vrais donjons. C'était quand même classe, ça. Il mélangeait aventure, énigme, action, et ce mélange, il a été totalement réussi.
Bon les amis, si je commence à blablater, le top 5 va durer beaucoup trop longtemps. Voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo top 5 Zelda. Je répète encore une fois, j'aimerais avoir votre petit top en commentaire si possible, hein, si vous avez envie. Si vous avez fait suffisamment de Zelda aussi, parce qu'il faut pouvoir comparer. Hein. Par exemple, certains vont classer, je pense, les Oracle of Edge et Saison, puisqu'ils étaient peut-être plutôt de l'époque Game Boy Color. D'autres vont dire, mais attends, Funiman, il est où le Twilight Princess? Où est-ce que tu nous as mis le Twilight Princess? Bon, je reparlerai peut-être du Twilight Princess dans une autre vidéo, j'ai des choses à dire dessus. En tout cas, les amis, j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo en votre compagnie. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite!